Bien le bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Si vous êtes atterri sur ce site, si vous êtes arrivé sur cette vidéo, c'est que probablement vous êtes sur Internet actuellement et vous cherchez de l'information sur les douleurs sciatiques. Soit que vous souffrez d'un problème sciatique ou quelqu'un de proche de vous souffre d'une douleur sciatique. Puis là, vous êtes en train de chercher quelles sont les solutions. Il y a plusieurs façons d'attaquer tout ça. Vous pouvez chercher la cause de la douleur, vous pouvez chercher, aller en profondeur et vouloir soulager et attaquer la cause en même temps. Ou peut-être que ce que vous cherchez, c'est seulement des trucs pour soulager la douleur que vous avez. Vous êtes à la bonne place. On va principalement parler des causes des douleurs sciatiques. Je ne parlerai pas des 48 causes des douleurs sciatiques. Il y a 3 causes fondamentales, 3 causes principales qu'on retrouve dans au-delà de 90% des cas. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Dans la série Conversations franches, la série dans laquelle on présente des problèmes de santé, ici c'est la sciatique évidemment, on présente des problèmes de santé puis on tente de les expliquer d'une façon simple, d'une façon pas simpliste, mais d'une façon simple, avec des mots pas compliqués, des mots que vous allez comprendre. Puis l'idée là-dedans, c'est que vous compreniez quel est votre problème puis quelles sont les options qui s'offrent à vous par la suite. Quand on cherche sur Internet, on peut arriver sur des sites qui vont prendre un problème de santé, qui vont le rendre extrêmement compliqué, puis parfois même, après la lecture des documents sur Internet, on peut être même effrayé du problème qu'on a. Ou encore, on va trouver d'autres sites qui vont faire exactement l'inverse. Ils vont simplifier le problème de telle sorte qu'on a tendance à le prendre à la légère. Ici, on va essayer de trouver une espèce d'équilibre entre les deux. Je vais vous donner de l'information qui est plus détaillée sur les causes probables des problèmes sciatiques. Comme je vous ai dit tantôt, il y a 3 causes qui représentent 90% des cas. Fait que c'est ce que je vais vous présenter. Puis je vais vous le présenter avec des images parce que supposément que des images, ça vaut 1000 mots. Donc, vous allez avoir cette information-là. Ce que je vais faire à l'instant, je vais prendre une petite pause. Vous, ça va vous paraître une fraction de seconde. Par contre, moi, de mon côté, je vais mettre à l'écran une présentation PowerPoint. Avec cette présentation-là, vous allez pouvoir voir, puis vous allez entendre la description de ce que je vais vous faire. C'est une courte vidéo, là. Ça ne sera pas trop long. Ça va peut-être durer peut-être 15-20 minutes. Puis à la lumière de ça, vous allez être mieux outillé pour aborder votre problème, trouver les solutions qui vous conviennent. Si c'est une solution plus de soulagement, on va vous dire exactement quoi faire. Puis si c'est une solution où vous voulez aller plus en profondeur, on va vous donner aussi des outils. Donc, j'arrête l'enregistrement pour quelques minutes, puis je mets la présentation à l'écran, puis on poursuit. Bon, nous y voilà, re-bienvenue. Donc, conversation franche sur la sciatique ou sur les douleurs sciatiques, si vous préférez. La douleur sciatique, c'est une douleur qui est le long de la jambe, habituellement qui va être à l'arrière de la jambe, qui peut aller même jusqu'au pied. Habituellement, on va dire qu'une douleur sciatique qui va plus bas que le genou, c'est-à-dire vers le mollet, vers le pied, vers le gros orteil, et provient d'un problème qui est plus important. Encore une fois, je suis en train de vous dire règle générale. Donc, si vous avez une douleur sciatique qui est d'un côté, ou des deux, parce qu'en fait, il y a 2 nerfs sciatiques, c'est possible que ce soit un problème qui est plus important, surtout quand les 2 sont affectés, puis quand les douleurs descendent en bas du genou. Les douleurs au nerf sciatique, le territoire de la douleur peut être bien varié. Ça peut être un tracé qui est très, très défini à l'arrière de la cuisse, au mollet, vers le pied, mais ça peut être aussi un territoire qui est plus nébuleux, qui est plus difficile à délimiter, puis je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Le nerf sciatique, c'est le nerf qui est le plus gros, puis c'est le nerf qui est le plus long de tout le corps humain. On va voir tantôt de quoi il est formé, mais pour l'instant, gardez en mémoire que c'est un gros nerf qui va sortir de la colonne vertébrale, qui va passer à travers le bassin, qui va descendre en gros derrière la jambe et sur la partie de côté de la jambe. Et si vous regardez comme il faut, le nerf qui est en jaune, vous allez voir plein de ramifications, ce qui explique que la douleur n'est pas toujours au même endroit et elle peut varier à cause de ces ramifications-là. Le nerf sciatique, comme je disais tantôt, va sortir de la colonne vertébrale et ce n'est pas un nerf qui sort entre 2 vertèbres. Le nerf sciatique, c'est la jonction ou c'est la fusion de 5 racines nerveuses, 5 nerfs qui vont sortir du bas de la colonne vertébrale, qui vont sortir des trous que vous voyez juste ici au niveau du sacrum. Donc, c'est un nerf c'est un nerf qui est formé de plusieurs racines nerveuses qui, à un moment donné, vont se rassembler et qui vont devenir le nerf sciatique. Ce qui explique aussi que c'est un gros nerf et, en l'occurrence, c'est le plus gros nerf.
Quand le nerf va sortir de la colonne vertébrale, il va cheminer à l'intérieur du bassin pour se rendre derrière la jambe. Puis dans son chemin, il va passer à travers un paquet de muscles de la fesse, dont le muscle piriformis que vous voyez juste ici, qui est un muscle qui s'attache sur le sacrum et qui va s'attacher sur, on va dire au niveau de la hanche, au niveau du fémur, puis regardez ça bien simple. Ça, c'est l'image de gauche. Le nerf passe en dessous du piriformis, du muscle, dans cet exemple-ci. Mais dans l'autre exemple, celui de droite, vous voyez, le nerf, il passe à travers, en plein milieu du muscle piriformis. Et c'est quand même assez fréquent. C'est à peu près 12% des cas où le nerf va passer là. Bon, vous allez voir tout à l'heure c'est quoi l'importance de tout ça. L'autre chose, le nerf en descendant va passer juste devant les articulations sacro-iliaques. Les articulations sacro-iliaques, c'est l'articulation du bassin qui est formée à la fois entre l'ilium, qui est, comme vous voyez sur le dessin qui est juste là, on dirait deux grosses oreilles d'éléphant. Donc ça, c'est les iliums. Puis l'os en triangle qu'il y a entre les deux, ça, c'est le sacrum. Donc l'articulation entre ces deux os-là, si je peux dire, c'est l'articulation sacro pour sacrum, puis iliaque pour ilium. Donc l'articulation sacro-iliaque est une articulation qui va être à proximité du nerf lorsqu'il va descendre des deux côtés, évidemment. L'autre chose qui va être à proximité lorsque le nerf va sortir entre les vertèbres, c'est ce qu'on appelle les facettes articulaires. Là, compliquez-vous pas la vie, là. Ce sont les articulations à l'arrière de la colonne vertébrale. Puis si on regarde la colonne de côté, ou si on regarde deux vertèbres de côté, vous allez voir que ça a une certaine importance. Les facettes, là, vous voyez, là, les facettes, c'est l'articulation arrière, on la voit bien. Et le foramen, ça veut dire trou, tout simplement. Le trou entre les vertèbres, où vont sortir les racines nerveuses, est situé juste à l'avant de la facette. Donc, s'il y a une irritation, s'il y a une inflammation au niveau des facettes, bien, vous voyez que ça peut se transmettre très facilement au niveau du nerf sciatique. L'autre chose que je veux où je veux porter votre attention, c'est vous regardez en avant du trou, en avant du foramen, là, qui est délimité par les petits points orange. Vous allez voir en bleu le disque intervertébral. Donc, s'il y a un bombement au niveau du disque ou si encore il y a une hernie discale, ça se peut que ça pousse sur la racine nerveuse puis que ça donne des douleurs sciatiques. Bon, maintenant, c'est où que, là vous avez vu par où le nerf sort, comment il va transiter, comment il va voyager pour se rendre au niveau de la jambe. Je suis sûr que maintenant, vous pouvez vous-même déduire c'est où les endroits qui peuvent être à problème puis donner des douleurs sciatiques. Bon, le premier endroit, c'est évidemment au niveau de la colonne vertébrale. Il peut y avoir une atteinte discale. Là, j'ai gardé ça bien simple en termes d'atteinte. Ça peut être une hernie, ça peut être un bombement discal, ça peut être un pincement discal. Tout ça, ça peut entraîner un syndrome facétaire, c'est-à-dire que les articulations des facettes, ce que je vous expliquais tantôt, les articulations arrière, elles pourraient être irritées parce que justement, il y a un problème discal, il y a une surcharge sur ces articulations-là, il y a une irritation, éventuellement une inflammation. Puis cette inflammation-là peut contaminer, entre guillemets, le nerf et donner une douleur sciatique. Mais en descendant, le nerf pourrait très bien être irrité au niveau des sacro-iliaques. Donc, s'il y a un mauvais mouvement au niveau des sacro-iliaques, s'il y a un blocage au niveau des sacro-iliaques, s'il y a une friction, il va nécessairement y avoir à la longue une irritation, puis même des fois une inflammation au niveau de cette articulation-là. Puis puisque le nerf passe à proximité, bien effectivement, ça pourrait donner une douleur sciatique. Si on descend un petit peu plus bas, on va avoir notre fameux syndrome du piriformis. Vous vous rappelez? Le muscle où, dans à peu près 12% des cas, le nerf va passer à travers ce muscle-là. Mais c'est pour une raison quelconque qu'il y a un spasme, une tension anormale au niveau de ce muscle-là ou des muscles en périphérie, donc des muscles fessiers, ça pourrait donner une je dirais une irritation, un pincement, entre guillemets, ça pourrait coincer le nerf sciatique puis donner évidemment une douleur. Maintenant, le nerf sciatique, c'est un nerf qui a deux divisions. En fait, c'est un nerf qui achemine différents types d'informations. Il va acheminer de l'information qui est très sensitive, donc les sensations qu'on va avoir au niveau de la jambe, mais aussi il va amener de l'information vers les muscles pour donner des commandes aux muscles en termes de force, en termes de coordination. Donc, s'il y a des problèmes sciatiques, s'il y a une irritation du nerf sciatique, si le nerf sciatique est coincé, comme on dit en bon québécois, bien, au niveau sensitif, ça pourrait donner évidemment des douleurs.
La douleur pourrait être très aiguë, comme des chocs électriques, ou ça pourrait être une douleur qui est très lancinante, comme un mal de dents qui est toujours là en permanence. Ça pourrait donner, comme je viens de le dire, des chocs électriques. Ça pourrait donner des sensations de brûlure, mais ça pourrait donner aussi des sensations de froid, parce qu'on a des récepteurs nerveux qui acheminent des sensations de brûlure puis de chaleur, puis on a des récepteurs nerveux qui acheminent des informations de froid également. On pourrait avoir une perte de sensation aussi, et on pourrait ressentir soit des picotements ou des fourmillements au niveau de la jambe. Donc, bien souvent, quand on pense à douleur sciatique, on se dit « Ah, ça doit être comme des chocs électriques ou une douleur très aiguë », mais ça peut être d'autres choses également. Maintenant, regardons l'autre division, la division motrice. Bien, c'est sûr que si le nerf est coincé ou irrité, ça peut provoquer une perte de la force. Ça peut donner des douleurs musculaires accrues, c'est-à-dire plus de tension au niveau des muscles. Ça pourrait même aller jusqu'à certains spasmes. Et ça pourrait aller dans des cas importants, des cas d'hernie discale qui créent une compression importante au niveau du nerf. Ça pourrait aller jusqu'à certaines paralysies, ce qu'on appelle une sciatique paralysante. Tout ça, si on a des perceptions qui sont changées, des pertes de sensation, si on a de l'information motrice vers les muscles qui ne se rendent pas bien, ça pourrait amener à des pertes d'équilibre. On n'a plus confiance en nos jambes, on se sent un petit peu plus faible, puis on essaie de se soutenir pour essayer de se mouvoir. Donc ça, c'est le type de symptômes qu'on pourrait avoir. C'est quoi les 3 causes principales? Je vous disais tantôt en introduction, en blague, il y a 22 causes. J'ai dit 22, c'est pas nécessairement 22, mais il y a beaucoup de problèmes de santé qui pourraient donner un problème de sciatique. Par contre, on sait que les 3 causes principales sont une atteinte discale, une irritation des sacroiliaques, puis le syndrome du piriformis. Ces 3-là, je n'ai pas fait de recherche pour voir c'est quoi exactement les chiffres, mais ça doit être de l'ordre de 95 à 98% des cas qui, si vous avez un problème sciatique, c'est soit une atteinte discale, comme une hernie, un bombement, un pincement, syndrome facétaire, comme je parlais tantôt, ou ça pourrait être votre sacroiliaque qui est un problème, qui est irrité ou qui est inflammé, ou des spasmes au niveau du piriformis. Bon, c'est quoi qu'on fait avec tout ça? C'est bien beau de dire, OK, on sait c'est quoi le nerf sciatique, par où il passe, c'est quoi les 3 causes principales. Maintenant, allons-y d'une façon plus compliquée. Là, je vous donne les 3 causes. J'ai dit, c'est soit une atteinte discale, soit un problème sacroiliaque, un problème du piriformis, ou une combinaison de 2, 3 ou 4 causes. Donc, c'est là que ça devient compliqué. Par exemple, dans mon exemple numéro 1, on a monsieur qu'on va appeler, appelons-le Georges là, pour les besoins de la cause, monsieur Georges qui a un problème au niveau de son piriformis. Ben, c'est quoi les options de monsieur Georges ou c'est quoi votre option à vous si votre problème est au niveau du piriformis? Oui, on peut aller voir quelqu'un qui va nous faire des massages, on peut aller voir un thérapeute qui va faire des points de pression au niveau du piriformis, puis oui, ça pourrait aider. Ou encore, il y a des exercices que vous pourriez faire à la maison, par exemple avec une balle de tennis, vous vous asseyez sur la balle, vous bougez votre corps pour que ça fasse une espèce de massage en profondeur au niveau du muscle, puis ça pourrait détendre le muscle, puis atténuer les symptômes au niveau de la jambe, au niveau de la sciatique. Ou encore, vous pourriez faire des exercices plus compliqués un petit peu, qui demandent un peu plus de souplesse, mais vous pourriez faire des exercices qui vont étirer le muscle, qui vont l'aider à se relâcher un peu, puis ça pourrait nous aider. Maintenant, cet exemple-là, c'est un exemple qui n'est pas trop compliqué, puis c'est le genre d'exemple que si vous avez un problème sciatique, vous faites des recherches sur Internet, on vous dit « Ah, faites tel exercice avec une balle de tennis ou l'exercice de la dame qui est en bas tout à fait. Faites ça, puis ça va vous aider. » Oui, ça va vous aider si le problème est un problème au niveau des muscles fessiers, au niveau du piriformis. Exemple 2 maintenant. On a encore notre problème de piriformis, mais parce que le piriformis est en tension, parce qu'il il retient le sacrum de bouger normalement, là, à la longue, on va avoir une irritation au niveau de l'articulation sacro-iliaque. Là, maintenant, on n'a plus un problème, on a 2 problèmes. 2 problèmes, c'est tel que tel, parce qu'on pourrait continuer à faire d'autres actions qui vont aider les 2. 1, on pourrait avoir des soins chiropratiques qui vont débloquer, qui vont redonner une certaine amplitude de mouvement à l'articulation sacro-iliaque. Puis plus qu'il va y avoir de mouvement, évidemment, moins qu'il va y avoir d'irritation, moins de douleur, moins d'inflammation aussi. Puis ça peut être de nature à soulager. Il peut y avoir des exercices aussi qui vont être prescrits pour maintenir une certaine mobilité au niveau de l'articulation sacro-iliaque. Puis ça aussi, ça pourrait vous aider. Maintenant, regardons la situation suivante, l'exemple numéro 3. On a une lésion lombaire
une lésion discale, c'est-à-dire on a une irritation sacro-iliaque, on a un spasme des muscles fessiers, puis en plus, on a une inégalité au niveau des membres inférieurs, c'est-à-dire on a une jambe qui est plus courte que l'autre. De combien de millimètres? Ça va dépendre de l'effet que ça va avoir au niveau de la colonne lombaire. Il y a certaines différences dans la longueur des jambes qui ne provoqueront pas de réaction majeure au niveau lombaire, puis ça a moins d'importance. Mais dans ce cas-ci, imaginons que ça a une certaine importance, ça déstabilise le bassin. Qu'est-ce qu'on fait rendu là? Il faut déterminer c'est quoi la lésion primaire. Est-ce que le problème de disque est la lésion primaire, secondaire ou tertiaire? Est-ce que le problème sacro-iliaque est primaire, secondaire ou tertiaire? Même chose au niveau du périformisme, même chose au niveau des jambes. Alors là, ça commence à être compliqué. Qu'est-ce qu'on va traiter en premier? Qu'est-ce qu'on va traiter puis qui va faire en sorte que les autres problèmes vont avoir tendance à s'atténuer tout seul, ou bien on fait tout en même temps? Bon, vous avez compris que tout faire en même temps, c'est peut-être pas la bonne solution. Ça prend un plan de traitement. Comment on va faire ça? On pourrait dire, ça va prendre du repos. Est-ce que ça prend du stretching, des étirements? Est-ce que ça prend de la glace? Est-ce que ça prend des ajustements chiropratiques? Est-ce que ça prend du travail musculaire qui doit être fait? De la chaleur, des exercices, des orthèses, de la décompression neurovertébrale? Vous voyez qu'à un moment donné, on a toutes ces options-là. Demain matin, on ne fera pas toutes. Puis là, j'ai mis juste ces options-là, mais il y en a plein d'autres aussi que j'aurais pu rajouter. J'aurais pu doubler la liste. Mais l'idée, c'est de vous faire comprendre que quand on a un problème de nerf sciatique, puis qu'il y a 2, 3, 4 causes qui contribuent à cette douleur-là, on ne peut pas y aller à tâtons. On ne peut pas prendre toutes les options de traitement, mettre ça dans un chapeau, puis tirer, faire un tirage, dire OK, on va commencer par le stretching, puis après ça, on fait des exercices, puis après ça. Il faut avoir une approche qui va être structurée. Comment on fait ça, une approche structurée? Ça prend une formule qui va faire en sorte que lorsqu'on va faire l'examen, on va y aller étape par étape. Quand on a regardé chez Solutions Discales, quand on a regardé comment on fait notre protocole, quand on suit notre patient à partir à partir du premier appel téléphonique, aller jusqu'au moment où on va proposer des soins quand c'est le cas, ou qu'on va faire le rapport des résultats, on s'est rendu compte qu'on suivait une formule qui était un protocole qui était très suivi. Puis on l'a appelé la formule déclic. Puis là, vous voyez les éléments de la formule. C'est comme des engrenages qui font en sorte que lorsqu'on a fait la première étape, on arrive nécessairement à la deuxième étape, à la troisième, puis aller jusqu'à la sixième, et on est sûr de rien oublier, puis on est sûr d'être le plus près possible de la vérité. Est-ce qu'on est toujours dans la vérité? Évidemment non. Dans le domaine de la santé, le corps humain, c'est bien complexe, puis à un moment donné, il peut nous jouer des tours. Mais si on a une formule qui nous permet de toujours faire les mêmes actions, les mêmes tests, se poser les bonnes questions et les mêmes questions, à un moment donné, on va raffiner notre façon qu'on va circonscrire un cas, puis qu'on va être capable d'aller trouver exactement c'est quoi la cause, c'est quoi le meilleur traitement. Décortiquons la formule déclic. Le premier D, c'est déterminer la source primaire des symptômes. On l'a vu tout à l'heure. Il peut y avoir une source primaire, secondaire, tertiaire. L'idée, là, c'est allons voir c'est quoi la cause première du problème. Le E de déclic, c'est évaluer l'ampleur du problème. C'est bien important d'évaluer ça. On pourrait avoir, un exemple, une irritation sacro-iliaque qui est juste un problème mécanique parce que vous vous asseyez mal ou que vous mettez votre portefeuille toujours dans votre poche dans l'arrière, puis ça crée une pression sur votre sacro-iliaque. Ou, ça pourrait être un problème de spondylite ankylosante. C'est une forme d'arthrite où les articulations sacro-iliaques commencent à calcifier. Là, on ne parle plus du même problème pantoute. Donc, c'est important d'évaluer l'ampleur du problème pour arriver avec un diagnostic plus précis. C'est comprendre le mécanisme d'action. Le mécanisme d'action, là, c'est exact. Je reprends mon exemple de sacro-iliaque. Ben oui, ça pourrait être juste parce que vous avez une mauvaise posture quand vous travaillez ou quand vous conduisez ou à n'importe quel moment, qui va créer une tension supplémentaire sur votre sacro-iliaque, qui va bloquer votre sacro-iliaque, puis il va entretenir une irritation. Mais ça pourrait être une jambe courte qui fait ça, ou ça pourrait être un phénomène de compensation parce que vous avez une dégénérescence discale. Donc, c'est important de comprendre le mécanisme d'action pour ensuite être capable de déterminer ça va être quoi la meilleure stratégie qu'on va apporter. Les trois autres, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les trois premiers, c'est-à-dire déterminer, évaluer et l'autre, attendez un petit peu là, et comprendre,
le mécanisme, ce sont des verbes d'action. Donc, la première phase, c'est justement de déterminer, évaluer et comprendre, c'est justement de faire des actions pour accumuler le plus d'informations possible. Les 3 autres étapes, c'est des étapes de réflexion où on prend des décisions. Maintenant qu'on connaît le mécanisme d'action, qu'on connaît l'ampleur du problème, c'est quoi le traitement le plus logique qu'on pourrait proposer? Ce serait quoi l'approche la plus rationnelle qui va faire en sorte qu'on va aller à la source du problème le plus rapidement possible et évidemment soulager le problème le plus rapidement possible et éviter que ça revienne le moins possible, je devrais dire. Ça, c'est notre L pour logique. Notre I, interventionnisme minimal. Regardez là. Vous connaissez l'expression tuer un maringouin avec un bazooka. Bien des fois, l'intervention peut être minimale, peut donner d'excellents résultats, toujours quand on connaît le mécanisme et l'ampleur du problème, puis qu'on sait d'où ça vient exactement. Fait que l'idée, c'est de proposer ce qu'il y a de moins, où ça va demander le moins d'intervention possible. Puis là, si ça ne marche pas, on peut aller à l'étape suivante où il y a un petit peu plus d'intervention, et ainsi de suite. Donc, ça ne sert à rien de commencer par la plus grosse intervention au début, quand tout ça pourrait se régler de façon plus facile. Et mon dernier C, consentement, travailler ensemble. Ou C, ça pourrait être collaboration. À partir du moment où on a toute l'information, notre rôle en tant que professionnel de la santé, c'est de vous exposer au diagnostic. C'est quoi le problème? C'est quoi les solutions? C'est quoi les options? Est-ce que l'option, c'est vraiment nous qui l'avons ou c'est quelqu'un d'autre à qui on pourrait vous référer? Mais la formule déclic, c'est ce qu'elle nous permet de faire. Elle nous permet d'élaborer tout ça. Puis là, à ce moment-là, vous savez exactement à quoi vous en tenir. Là, vous êtes en train de faire des recherches sur Internet, vous vous dites, ben Caroline, je vais trouver mon problème, je vais trouver, moi, d'où c'est que ça vient, puis je vais être bon pour me traiter ou je vais être bon pour consulter la bonne personne. On pourrait vous aider. On pourrait vous aider parce qu'on a mis sur pied un programme qu'on appelle, là, c'est le nom qu'on lui a donné, le programme Secondo. Ça vous permet d'avoir une seconde opinion professionnelle. Au lieu de chercher d'un bord puis de l'autre sur Internet, on peut vous rencontrer. Et tout ça sans frais. 0$ pour la consultation, ça ne coûte rien pour l'examen, ça ne coûte rien pour le rapport des résultats. Puis ça, c'est sans engagement, sans obligation de votre part. C'est notre façon de s'impliquer dans la communauté. On s'implique beaucoup, on supporte certaines causes, surtout au niveau de l'éducation des jeunes, au niveau de la jeunesse. Mais on s'est dit à un moment donné, nous, ce qu'on peut faire de mieux, là, comment on peut s'impliquer, c'est en faisant ce qu'on fait de mieux puis ce qu'on fait tous les jours, justement, de faire des examens, de poser des diagnostics puis de recommander des meilleures options. Fait qu'on s'est dit, pourquoi qu'on ne mettrait pas un programme sur pied, le programme Secondo, justement, où on pourrait rencontrer des gens. Vous n'avez rien à débourser. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous présenter, on fait un bon examen. Je vais vous expliquer exactement comment ça fonctionne. Premièrement, on va se rencontrer pour une consultation complète, faire un historique de comment ça a commencé. On va vous demander des précisions au niveau de vos symptômes. Faire un examen complet pour établir ou confirmer le diagnostic que vous avez déjà. Ça se fait avec des tests orthopédiques, neurologiques, biomécaniques. On va réviser les rapports d'imagerie diagnostique, les résonances magnétiques, les tachos, les radiographies. Puis pas juste le rapport, les images aussi, donc le CD. Et ça va nous aider aussi à apporter un meilleur diagnostic, puis à cibler exactement c'est quoi l'ampleur du problème, c'est quoi le mécanisme là, qui a mené à tout ça. Puis, à la visite subséquente, on va faire un rapport de résultats. Pourquoi la visite subséquente? Ça va nous laisser le temps là, d'analyser tout ça, d'analyser nos tests, de réviser votre dossier. Puis quand on va être plus sûr, là, à ce moment-là, on va vous rencontrer. Puis là, on va vous expliquer exactement c'est quoi le diagnostic, ça part de où, c'est quoi vos options. Puis là, vous êtes en mesure de prendre une décision éclairée. Puis tout ça, comme je disais tantôt, ça ne coûte rien. La seule affaire que ça pourrait coûter, pour être totalement transparent, là, c'est dans l'éventualité où on devrait reprendre des radiographies, où on devrait prendre des radiographies pour voir exactement où est le problème. Ça pourrait être les seuls honoraires que vous pourriez avoir à débourser. Mais en général, le programme, c'est complètement sans frais. Donc, si vous voulez qu'on regarde ça, qu'on regarde votre problème sciatique ou celui de votre conjoint, de votre ami ou de votre enfant, si vous êtes dans la région de Saint-Hyacinthe, appelez la clinique, prenez un rendez-vous, dites que vous voulez une consultation sans frais, là, le programme Secondo. À Saint-Hyacinthe, vous appelez au 450-250-2550. Vous l'avez à l'écran, prenez le temps, même si vous mettez une pause, puis le notez comme il faut. Si vous êtes dans la région de Bromont, c'est mon collègue qui est là, le docteur Louis-Pierre Brunel.
534-4454. Prenez-le en note, appelez, on va regarder tout ça. L'autre chose que vous pourriez faire également, vous pourriez aller sur notre site internet, solutiondiscale.ca. N'oubliez pas, solution avec un S, puis discale avec un S aussi. Et quand vous arrivez sur la page d'accueil, que vous voyez juste ici, en haut à droite, vous avez réserver vite, le bouton qui est là. Cliquez là-dessus. Ça va vous amener à un formulaire. Le formulaire, c'est une demande de consultation sans frais. Fait qu'au lieu d'appeler, s'il est tard le soir, c'est la fin de semaine, vous regardez la vidéo, vous nous envoyez le formulaire, puis nous, on va vous appeler le plus rapidement possible. Une de nos adjointes va vous appeler le plus rapidement possible. Puis on va prendre un rendez-vous ensemble pour qu'on puisse regarder tout ça. Si vous avez des questions par rapport à la présentation que je viens de faire, étant donné que c'est moi qui l'ai préparé, écrivez-moi. Dr Bélanger, chiropraticien à solutiondiscale.ca. Puis à ce moment-là, je vais pouvoir répondre à vos questions. Oh, j'oubliais. Bonus. Vous l'avez vu probablement durant la présentation. En bas, il y a un livret qui comporte les 13 meilleurs exercices pour soulager la sciatique. C'est encore une fois, comme je disais tout à l'heure durant la présentation, c'est pas le genre d'exercice qui va vous guérir, mais si il y a une composante du problème qui est plus au niveau musculaire, au niveau fessier, au niveau sacro-iliaque, il y a certains exercices là-dedans qui pourraient vous aider. C'est 8 pages, c'est pas grand-chose. Les exercices sont bien décrits, sont bien expliqués. Fait qu'on vous le donne, c'est à vous, juste à nous laisser vos coordonnées, on va vous envoyer le lien pour le télécharger, on va vous l'envoyer directement par courriel. Je ne me rappelle pas de la mécanique exacte, mais laissez-nous vos coordonnées, on vous envoie tout ça, puis ça pourrait vous aider en attendant qu'on puisse se rencontrer. Ça marche? Bonne fin de journée. Bye.